J'ai le plaisir d'être avec M. Camille Dano, qui est fondateur de la construction RECAM. Bonjour, M. Dano. Bonjour, M. Mélène. Ça va bien? Absolument. Je suis vraiment content d'être avec vous ici. Nouveau décor, de nouveaux meubles qui sont offerts par gracieuseté de André Beaulieu Meubles, fournisseur local, Sorel-Tracy. Bonne chose, ça. C'est une très bonne chose, puis c'est des partenaires locaux. On est très fiers de cela. Comme première question, j'aimerais qu'un fondateur, ça veut dire c'est lui qui a débuté, effectivement, une entreprise qui est devenue une entreprise d'envergure dans la région de Sorel. Pouvez-vous nous tracer un peu l'historique de cette compagnie-là? Bonne question, bien sûr. Ça a commencé avec de la rénovation intérieure, des armoires de cuisine, toutes sortes de rénovations, du gyps, changer des décors intérieurs. Après, j'ai pris une licence de la régie du bâtiment. Oui, artisan. Dans le temps, c'était permis. Peut-être dire artisan, c'est quoi? Entrepreneur artisan, ça veut dire que tu pouvais travailler avec un employé en règle avec la Commission de la construction du Québec et la régie du bâtiment. Puis après, peut-être quelques années, moi et mon frère, de là vient votre frère? Rénal Dano. Rénal Dano. RECAM, ça vient de Rénal et Camille. Ça vient. Et on a décidé de s'associer, acheter un camion, acheter des outils, plus d'outils, outillés, échafauds, des choses pour travailler. On voulait faire du revêtement extérieur. On trouvait que dans la région, il n'y en avait pas. Il y avait beaucoup de gens qui venaient travailler ici, comme je me rappelle, à Rio Tinto, dans le temps, ça s'appelait QIT. Là. Il y avait surtout des gars à l'extérieur qui travaillaient là, sur ces sites-là, les sites industriels. Même on a travaillé où il va être la future usine de Nordvolt, là, quand c'était CAL. On a fait du revêtement métallique là aussi. Pas loin de Bécancour. Non. Saint-Basile-le-Grand. Ah, et la première. Oui, Nordvolt. Avant, ça s'appelait CAL. Il faisait de l'explosif. OK. On a travaillé beaucoup, là. Pour un entrepreneur général. On faisait du revêtement métallique. C'était ma volonté de faire du revêtement extérieur. Qu'est-ce qu'on a fait pendant un an avec Rénal? Puis, peut-être pas les mêmes horizons, peut-être pas les mêmes buts. On s'est dissociés. Puis j'ai parti. Ça s'appelait avant RAY, Tradition CAM, RECAM. Maintenant, ça s'appelle RE accent aigu CAM. Pour enlever le nom de Rénal. Ça s'appelle Rénovation Camille. C'était le nouveau logo, le nouveau nom de la fille. Ouais. Puis après ça, on s'est dissocié, puis j'ai continué à faire. Je voulais absolument faire du revêtement extérieur de l'enveloppe du bâtiment. C'était ma mission, c'est ça que je voulais faire. Bon, c'est excellent. Vous avez passé peut-être en quelques années de combien d'employés à combien d'employés? Ah, j'en ai eu, mettons, au début, on avait 2 ou 3 employés. Tout le temps, une quinzaine d'employés, à peu près. Vous, c'est le mot partenariat. Oui. Puis vous semblez attacher une très, très, très grande importance au mot partenariat. Oui. J'aimerais que vous reveniez là-dessus, puis vous m'expliquiez ça davantage pour tous ceux ou celles qui veulent s'en aller dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quand tu veux développer des projets, puis tu veux te lancer dans des projets plus grande envergure, des fois, tu n'es pas capable tout seul. Tu ne peux pas le faire tout seul. Donc, tu trouves des personnes clés, des autres entrepreneurs, qui vont. Puis le financement, c'est plus facile aussi. Si tu finances, je ne sais pas, moi, si tu finances 1 million, puis tu n'es pas capable de le faire, mais à 2, tu es capable de le faire. Tu as 2 signataires, tu es capable de le faire. Ça, le partenariat de même. Puis le partenariat aussi avec les employés, tu sais, qui se sentent aussi un partenaire avec nous autres. On développe l'entreprise ensemble. On
On n'a pas grandi seul, on a grandi avec nos employés. Sur ce point-là, j'aimerais que vous me donniez quelques idées, parce que je sais que vous en avez élaboré, pour vous rapprocher des employés, hommes ou femmes, ou pour tout simplement faire en sorte qu'il y ait une appartenance plus grande et qu'ils soient là chez vous avec leurs expertises le plus longtemps possible. Oui, parce que on ne peut pas développer une entreprise en construction sans avoir des experts qui nous épaulent. C'est impossible. On ne peut pas tout faire. C'est impossible. Puis quand tu as des employés qui sont vraiment des bons employés, t'es attaches, t'es gâtes plus, t'établis un lien durable. T'établis un lien durable. Puis j'ai pas eu beaucoup de roulement d'employés. Les employés, j'ai gardé 30-35 ans. Là, ce qui est très rare aujourd'hui. Oui. Ça serait quoi les grandes forces de votre fille, Karine? Elle est très, très communicative. C'est facile pour elle de communiquer. Elle est bonne représentante. Elle sait détendre une atmosphère. Je vous ai déjà raconté, je pense, quand on avait des meetings dans une roulotte de chantier, mais quand il y avait une femme là, ça détend. Ça désamorce un peu. C'est plus calme. Le langage c'est déjà un incitatif ça y aille bien. Elle les a toutes les qualités. Elle les a d'une femme d'affaires. C'est une femme d'affaires. Elle est vraiment... Elle est bonne comptable. Elle sait compter. Oui, ça aujourd'hui, oui. Elle sait se présenter aussi. Oui. Elle sait se présenter, elle est toujours bien mise, elle connaît ses produits. Depuis le temps qu'elle le fait, elle connaît ses produits, elle connaît ses fournisseurs, ses clients. Elle a des clients réguliers, des clients de 25 ans, 30 ans, là, qui sont toujours là. Elle fait encore de l'ouvrage pour eux autres. Là. Donc, elle connaît tout le... Ça, on ne peut pas. Là. On ne peut pas se tromper. C'est correct, ce qu'on a fait. Elle a des qualités pour accomplir cette... Peut-être son fils aussi un jour, on ne sait pas. Je reviens comme fondateur, puis aujourd'hui comme encore actionnaire de la compagnie. Non, je suis plus actionnaire. Ah, vous ne l'êtes plus? Je suis plus actionnaire. Donc, pas longtemps, mais je ne suis plus. Vous n'êtes plus actionnaire, mais vous avez quand même un lien moral. J'ai un lien moral, oui, moral, puis affectif aussi avec ma fille. J'ai un historien-là. J'ai un père avec sa fille. Là. J'imagine que vous continuez à vous impliquer. Oui. Je suis en train de dîner. Puis il y avait une composante d'une toiture. Elle m'a demandé comment tu le ferais, il y avait, parce que l'architecte, ou je ne sais pas qui a demandé ça, faisait une proposition. On a monté une coupe de mur, que moi, je pensais qu'il était efficace pour ça, là, cette application-là. Ça, je fais ça. Ça, j'aime ça faire ça. J'aime ça faire ça, oui. Il y avait encore un attachement profond. Oui, mais... Vous ne vouliez pas lâcher quand ton cerveau travaille, tu ne penses pas trop aux maladies, tu ne penses pas trop à... Ça, c'est vrai. Oui, définitivement. Il faut avoir des projets, j'en ai des projets. C'est la santé, avoir des projets. Exactement ça. Je peux vous dire ça, moi. Entre les débuts dans le milieu de la construction et aujourd'hui, est-ce différent et si oui, pourquoi? C'est très différent, mais on en a parlé. On en a parlé. On a parlé abondamment. En conclusion, mettons. En conclusion, là, c'est... En conclusion... Puis je vais avoir seulement une autre question par après. En conclusion, je dirais que c'est très différent parce que le côté numérique, le côté administration, c'est très, très différent. Moi, j'avais des grands livres, des grands livres verts. Des cartables, chaque travaux, chaque contrat qu'on faisait, on avait un cartable complet. Toutes les factures étaient rentrées là-dedans. J'avais vraiment une bonne adjointe qui faisait... Mais aujourd'hui, c'est plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Tous des logiciels. Puis pour soumissionner, avant, je prenais les plans, puis on regardait les cotes, tout ça. Là, il y a un logiciel qui existe, Cutterplan. C'est facile, tu promènes, tu sais, les surfaces, ça sort. Tu sais, il y a bien des choses qui ont été plus faciles. Les travailleurs sur la construction sont beaucoup moins sollicités physiquement. Ils ont des plateformes élévatrices, ils ont des outils électriques, il n'y a plus d'extension, ils ont des protections aussi de travail beaucoup plus adéquates que des ceintures de sécurité, ils ont des harnais. Au point de vue de la santé-sécurité, on est à cheval là-dessus. Oui, est-ce que vous constatez qu'il y a vraiment une bonne évolution? On est vraiment, même dans notre, il appelle ça
c'est une association d'entrepreneurs qui est... comment ça a un nom, mais le nom m'échappe. Puis on est dans les L'Association de la construction du Québec? Non, des mutuelles. OK, les mutuelles. Ben Oui, les mutuelles, on n'est pas dans le bas de la mutuelle. Là. On est performant. On est performant. OK. Ouais, on est performant. Parfait. Ça, je considère ça. C'est très important, la santé et la sécurité du travail. Oui. C'est la première question que tu te poses sur un chantier, que tu devrais te poser. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver ici aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver ici? Qu'est-ce qui est dangereux autour de moi ici, là? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Avant toute chose, c'est ça. Avant et non pas après. Non, pas après. Avant. Ouais, avant ton travail. C'est très sage. C'est la question que tu devrais te poser tous les matins. Qu'est-ce que je peux m'arriver, moi, ici, sur le chantier, là? Pour que je m'en aille chez nous, voir ma famille, en toute quiétude, là. Camille Dano, ce fut un plaisir. J'en ai beaucoup appris. Et quand on fait une entrevue avec quelqu'un et on apprend, elle est toujours très bonne l'entrevue. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine Dano, propriétaire de Construction Récam. Bonjour, Karine. Bonjour, Marie-Hélène. Karine, je voudrais savoir pourquoi tu as choisi de reprendre l'entreprise de ton père? Bien, moi, quand j'étais à l'école, un peu comme tout le monde, bien, j'avais pas de plan déterminé un peu quand j'étais à l'école. Tu sais, le monde veut être vétérinaire, psychologue, avocat. Moi, la seule chose que je savais, c'est que je voulais être riche, puis je voulais pas me faire gérer. Ça, c'était les deux principales choses que j'avais en tête. Fait que je voulais réussir mon école un peu comme tout le monde. Puis là, j'ai regardé mon père, j'étais comme, OK, wow, je pense que c'est vers ça que je vais m'en aller. Je pense que je serais capable de gérer une entreprise. Mais là, hey, là, je suis au secondaire, je suis au cégep, tu sais, c'est comme, je me vois déjà là, mais je me sentais comme les aptitudes à pouvoir faire ça. Fait que je me suis lancée là-dedans. Mais ça a pris un petit peu de temps, ça n'a pas été automatiquement, là, mais j'ai fait d'expériences de travail avant, mais je m'en allais vers ça. Graduellement. Exactement, j'ai été graduellement. C'est quoi les avantages de prendre la relève d'une entreprise? Prendre la relève, les avantages, c'est le partage des connaissances, le transfert des contacts, le transfert des connaissances, le transfert de l'expérience. En fait, si mon père n'avait pas tout monté cette entreprise-là, je ne serais pas rendue là aujourd'hui. S'il n'avait pas parti du point A, puis là, on peut dire qu'on est peut-être au point, je ne sais pas moi, V. Mais s'il n'avait pas parti du point A, puis il n'avait pas tout créé, cette machine-là de contact, d'expertise, de connaissances, je ne pourrais jamais être rendue là où je suis rendue. Comment tu as réussi à te bâtir une crédibilité dans l'entreprise? On pense que ça pourrait être difficile, mais c'était pas si difficile que ça, parce que je pense que juste le fait, c'est un peu ta personnalité à quelque part, parce qu'il faut vraiment comme nommer que tu n'as pas d'expérience. Moi, j'ai commencé dans le bas de l'échelle, je livrais des 2x4 sur les chantiers, j'étais avec les gars, puis mon père me disait « Regarde ce qu'il est en train de faire, puis observe, apprends ». Fait que, tu sais, le fait de nommer, de dire « Hey, moi, je connais pas ça. Tu peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, je connais pas ça. Hey, montre-moi. » Tu sais, je pense que le fait d'exposer puis de prendre toutes les connaissances des gens qui veulent bien te partager, là, ça, c'est ça. C'est la meilleure chose. Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est quoi tes forces? Bien, mes forces, je suis une bonne communicatrice. Je m'entoure vraiment bien. On dirait que ça, c'est inné, je pense. On dirait que quand je vois quelqu'un, je me dis, c'est comme avec mon partenaire, mon nouveau partenaire, mon associé Maxime. Quand je l'ai vu, j'ai fait, lui, il va m'amener ailleurs. Tu sais, on dirait que je suis capable, je ne suis pas en train de me vanter, mais j'ai comme le sens, un sixième sens que je me dis, cette personne-là, elle va m'amener ailleurs. Fait que le fait de bien m'entourer, ça, c'est une force. J'ai un bon sens de l'écoute. On dirait que tout le monde se confie à moi. Tu sais? Des fois, j'arrive, puis il y a quelqu'un qui me parle de ses choses personnelles. Je me dis, es-tu en train de vraiment de me conter ça? Tu sais? Parce que là, c'est vraiment, on s'en va dans le personnel, mais je me dis, hey, je dois avoir un bon sens de l'écoute pour qu'on puisse me confier des choses comme ça. Je pense que c'est bon aussi pour le travailleur. Bien oui, exactement. Le travailleur, les employés viennent tous me confier. Oui, c'est ça. Ils viennent me confier leurs petits problèmes. Je suis capable d'évoluer avec eux autres.
À part ça, une force, c'est ça, m'entourer. Leadership aussi, j'en ai beaucoup. Tu sais, j'ai confiance en moi, puis je sais, tu sais, j'ai pris beaucoup d'expérience dans la construction, fait que je sais où je m'en vais. Ça je sais l'emprunte de quoi dans ton je parle. domaine aussi. Oui, exactement. Ouais. Tu sais, je peux être comme un caméléon, je m'ajuste à tous les corps de métier. Tu sais, c'est quand même assez. Je pense que ça, c'est une force aussi, là. Puis tes faiblesses? Bien, je dirais que ça, c'est plus dur à répondre. Oui. Tu sais, là, on ne peut pas le dire, ça, mais moi, je pourrais dire que je suis zéro manuel. Tu sais, ça a l'air de rien, Oui. mais je travaille, tu sais, je gère une entreprise de construction, mais je suis zéro manuel. Je vais te dire, par exemple, ça, tu peux faire ça comme ça. Je vais tout dire à mes employés ou à d'autres, tu peux le faire de même, ça va te prendre tant de temps, puis prends ces outils-là, fais telle affaire. Mais moi, aller le faire, Tu peux pas le faire. je ne suis même pas capable d'installer des rideaux. Là. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai aucun sens manuel. Karine, as-tu déjà douté de toi? Bien, je pense qu'on doute toujours un peu, là. Tu sais, mais vraiment, un doute. Il m'est arrivé une situation, mettons, ça fait un petit bout de temps, là, ça faisait peut-être 8 ans, 10 ans peut-être que j'étais dans la construction, puis j'ai entendu comme une conversation entre mon père et un employé qui disait, puis c'était pas méchant, là, il disait juste, elle sera jamais capable de reprendre ça. Tu sais, j'avais peut-être 30 ans, là. Ça me rajeunit pas, mais j'avais 30 ans à l'époque. Ça fait quand même 23 ans là, que je suis dans la construction, puis je me disais, hey, je suis en train de me tromper, là. Je suis sur la bonne chaise, je suis à la bonne place. Beaucoup? Pas longtemps. OK. Parce que j'ai une autre force que j'ai, c'est, moi, la nuit, je dors super bien, là. Je mets tout de côté, puis je dors, puis je me reprends, puis le lendemain, je me réveille, puis on est un autre jour. Mais tout ça pour te dire que, oui, j'ai douté, sauf que je me suis dit, le pire qui peut arriver, là. Tu sais, mettons, le pire du pire qui peut arriver. L'entreprise va fermer, je vais tout vendre, mais toutes les connaissances que je vais avoir acquises, je vais les avoir encore, puis je vais pouvoir m'en aller dans une autre entreprise, être chargée de projet. Tu sais, je perds rien, je perds du matériel, c'est vrai, mais oui, je me suis exactement. Fait que quand je me remets en doute, je banalise ça, puis je me dis, non, regarde, le peu que tu peux arriver, là, c'est que tu perds tout. En matériel, mais en connaissance. Tu vas te refaire, tu t'en vas ailleurs, puis tu recommences à travailler, tu te retrousses les manches, puis c'est tout. Je pense que c'est la meilleure façon d'adopter ça dans une entreprise, parce que sinon, tu es tout le temps apeuré. Là. Fait que oui, je me remets souvent en doute, mais ça ne dure pas longtemps. C'est bien parfait comme ça. Si tu aurais un conseil ou des conseils à donner aux femmes qui ont des postes de gestion, mais dans un milieu masculin, c'est quel conseil tu donnerais? Bien, c'est une bonne question parce que je trouve que ça ne se sépare pas vraiment, personnellement. Là. Je trouve ça... bien, premièrement, c'est sûr que dans tous les domaines, que ce soit masculin ou féminin, il faut vraiment que tu sois capable d'avoir l'empathie, je crois. Moi, je pense l'empathie, d'être capable de te mettre dans la situation de l'autre personne, de te mettre dans les bottes de l'autre personne. Parce qu'à partir de là, tu peux l'aider à gérer la situation, régler le problème. Je pense que ça, c'est la base, mais que ce soit masculin ou féminin, c'est la même chose. Je te dirais que même avec les hommes, c'est plus facile parce que eux autres, là, c'est pas compliqué, là. Il y a un problème, on le règle, merci, bonsoir, c'est terminé. Les femmes, là, je pense, ça, c'est autre chose. C'est une autre chose, là. C'est vraiment pas la même affaire. Les femmes, ça réfléchit. Puis là, je suis une femme, là, puis je suis pas en train... C'est émotionnel, c'est là, il faut que tu l'apprennes avec, tu sais, là, on fait tout ça, c'est ça. Tandis qu'un homme, tu dis, hey, ça fait pas, ça marche pas, comment qu'on règle ça, qu'est-ce qu'on fait? OK, parfait, on trouve la situation, merci, bonsoir, c'est terminé. Fait que je dirais que un truc, ou je sais pas, un truc que je pourrais dire, c'est vraiment d'être capable d'être empathique puis de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Puis là tu es capable de dire, OK, moi, si je serais comme ça, comment je réglerais la situation. Fait que je pense que la personne aussi, elle va apprécier ça aussi. Là. Comment tu ressens le regard des autres en tant que femme d'affaires? Bien, c'est partagé, là. Il y a des gens, comme je dirais, les hommes, quand j'arrive, mettons, on a des réunions, tout ça, ils trouvent ça le fun d'avoir une femme qui réussit, puis ils trouvent ça beau de voir ça. Puis, il y a des femmes, des fois, ça peut être un peu plus difficile, mais ça dépend. Les femmes d'affaires ou les femmes, tu sais, vraiment qui sont accomplies. Puis un accomplissement, pour moi, c'est pas seulement en affaires. Tu sais, tu peux être accompli dans ta vie en tant que mère au foyer, puis pour moi, c'est tout autant honorable. C'est pas parce que moi, j'ai réussi en affaires que j'ai une valeur plus que les autres. Mais
souvent, je ressens au niveau des femmes un peu un regard différent par un envie ou, je sais pas, peut-être, un peu peut-être. Tu sais, moi, l'entreprise, là, j'ai travaillé pour ça. J'ai pas eu de cadeau, là. J'ai travaillé, j'ai payé pour l'entreprise, je l'ai pas eu gratuit. Je viens de commencer à me payer des petites choses que j'aime. Ça fait 20 ans là, que je fais ça. Fait que j'entends des rumeurs, tu sais, qui disent ah, ben là, ça va bien, c'est son père qui était là. Ah, ça va bien, tu sais, son père paye. Non, non, mon père, il n'a rien payé. Je ne l'ai pas eu facile. Mon père, c'est un professeur sévère. C'était pas, fallait que je sache tout, fallait que je sois bonne, puis j'avais pas droit à l'erreur. Fait que ça, je le remercie aujourd'hui parce que s'il n'avait pas été comme ça avec moi, je ne serais pas rendue où ce que je suis rendue encore aujourd'hui. C'est vraiment un beau cadeau qu'il m'a fait, mais très, très difficile à vivre, mais je l'ai gagné ma place. Fait que moi, quand j'entends des rumeurs comme ça, des gens, puis ça vient à mes oreilles, ah, ça va bien, elle, c'est son père, ça va bien, si elle... Ça c'est difficile pour moi parce que moi, c'est difficile. En même temps, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas par où j'ai passé. Ceux qui me connaissent puis le savent par où j'ai passé pour aller où ce que je suis. Fait que souvent, le regard des autres, je dirais, c'est très partagé. Tu vas avoir des gens qui vont faire « Wow! Sérieux, Puis tu sais, des fois, on dirait, moi, je m'en rends pas compte. Tu sais, ils disent « Hey, tu sais, je dis, ah, mais moi, j'ai une entreprise de construction, je me présente. » Hein, tu sais, ils sont comme, wow, moi, on dirait que c'est comme ça va de soi, c'est facile pour moi, mais ça n'a pas été facile, mais on dirait que c'est inné. Mais il y a du monde qui sont comme, ah ouais, tu sais, puis tu te sens comme jugé, tu sais, comme, OK, fait qu'elle, elle l'a eu facile, son père a payé. Fait que, tu sais, le regard, il est vraiment différent. Des fois, ça peut être plus facile à gérer, mais en même temps, tu te dis, quand tu es rendu, tu te dis, non, je l'ai gagné ma place. C'est ça. Fait que ça t'affecte, mais dans un sens, tu te dis, oh, hey, je l'ai pris ma place, puis j'ai gagné ma place parce que j'ai travaillé fort. Exactement. J'ai travaillé très, très, très fort. Puis ceux qui me connaissent le savent que j'ai travaillé fort pour avoir ce que j'ai là. Fait que je peux dire merci à mon père d'avoir été très strict avec moi, que j'apprenne en vitesse grand V. Puis ça, je le dis souvent, j'ai vraiment appris en vitesse grand V. Tu sais, aujourd'hui, je peux m'asseoir puis parler avec quelqu'un d'électricité, de mécanique, de béton, de civil, de ventilation. Exactement. Puis ça, c'est avec le temps que j'ai tout appris ça. Fait que moi, je pense que le regard des autres, oui, ça m'importe, mais à un certain point. Bien, Karine, merci beaucoup d'être venue à l'émission. Ça fait un plaisir, puis c'était très intéressant. Merci de m'avoir reçu.